Bon, alors là, on va reparler de Thomas. Parce que, vu que c'est en France, quand j'ai vu ça, je me souviens, c'était un peu comme un match de Roland Garros. Vous allez voir le commentateur, il vous explique ça de manière très posée, très complexe, très... T'as l'impression que c'est un truc vraiment sérieux. Je te dis, c'est comme les commentaires de Roland Garros. Chut, s'il vous plaît, pas de bruit, s'il vous plaît. Écoute bien. Aliègue est le premier à venir dans la station. Et comme vous le voyez, ils s'embrassent. C'est le Nelson Montfort de l'émission spatiale. Une superstition russe de ne Donc pas voilà, se donc là serrer la main c'est Thomas Pesquet qui vient d'arriver. Ils passent combien d'heures déjà dans leur navette pour aller jusqu'à la station? Et c'est pour ça qu'ils leur mettent des couches. Mais vous verrez jamais un astronaute arriver et puis dire ciao ciao vite fait, puis aller se changer sa couche vite fait. Et puis j'aimerais bien voir comment ça se passe pour changer une couche dans laquelle tu as fait pipi et caca en apesanteur. Parce que automatiquement, à un moment donné, quand tu décroches la couche de ton cucu, même si elle est ultra absorbante, hein, que même sur Terre, t'en as pas des comme ça dans les services de gériatrie, parce que ça aurait pu être utile, vous qui êtes si utiles, les astronautes, à ce qui se passe sur Terre, vous auriez pu développer des couches pour les gens qui sont en gériatrie, tu vois, ce serait beaucoup plus simple, hygiénique, gain de temps, etc. Non, non, vous avez des couches apparemment qui absorbent tout, et puis scrouch, tu te l'enlèves, et puis tu la mets où ta couche? Dans une poubelle. D'accord, que vous allez stocker dans votre module où vous mettez tous vos déchets apparemment, à côté de la bouffe là, limite. Ah, ou alors tu la mets dans tes chiottes aspirantes qui ont un trou minuscule. Cette histoire de couche, c'est du pipeau. N'importe quoi. Ils ont pas du tout l'air d'avoir le cul sale hein, quand ils arrivent, les mecs. Ils sont pas mal à l'aise du tout avec leur histoire de couche. C'est l'histoire des mecs qui portent des couches dans l'espace, c'est nimp. C'est n'importe quoi. Et voilà Thomas. Thomas just... Alors, c'est pas de la science, je l'ai pas lu dans Science et Vie, etc. Mais ça fait plusieurs semaines d'ailleurs, plusieurs mois, je me fais la remarque quand je vais voir dans les papeteries, et puis je regarde à chaque fois les couvertures des magazines. Et puis je vois Science et Vie, c'est toujours hein, sur l'espace, etc. Machin, enfin très souvent tous ces magazines-là. Et le seul truc où tu trouves un jour sur la Terre plate, c'est dans un Top Secret ou un truc Rock Soccer, etc. Mais je suis désolé, ça fait aussi partie de la science de se dire, tiens, il y a des observations qui sont faites et qui tendraient à... Mais ce qui prouve bien que tous ces magazines-là, ou les publications scientifiques, mais rien n'est libre. Il y a des gens au-dessus qui te disent ce dont tu as le droit de parler et ce qui est dans la case chose loufoque, pas sérieuse, etc. Et donc pour te faire croire que l'espace c'est sérieux, on te met un commentateur de match de tennis de Roland Garros qui te fait les doublages en anglais. On a maintenant un équipage complet de 6 personnes dans un complexe où toutes les portes sont ouvertes, toutes les éclutilles sont ouvertes. C'est un moment solennel. C'est remarquable. Un décollage parfait, un rendez-vous parfait, une approche finale, un accostage parfait. Un processus de vérification nominale. Donc l'équipage a toutes les raisons de démarrer dans un très bon état d'esprit, très serein. The crew. C'est Nelson Montfort. Perfect mood to start super mission. Everything's gone like clockwork. Attends, regardez-le, il est trop fort lui. Donc l'équipage a toutes les raisons de démarrer dans un très bon état d'esprit, très serein. The crew is in a perfect mood to start super mission. Everything's gone like clockwork. Perfect mission. Mais putain, mais ce qu'on The Soyuz will soon be deactivated. And the power will be switched to ISS. Oh là là, on dirait qu'il y a des Le vibrations. Soyuz va être bientôt désactivé par l'équipage. Et le peu de systèmes qui seront... Je croyais que c'était super dangereux les vibrations dans l'espace, que même leur machine de muscu, elle était sur un truc anti-vibration. Et puis quand ils jouent au foot, là, suspendus par leur câble, et puis qu'ils balancent le ballon n'importe où, et puis que le mec il se cogne contre la paroi, ça en fait pas des vibrations, ça, qui pourraient être évitables? Encore une fois, je me mets dans la peau du boss de la NASA, du projet ISS, je vois les mecs faire les clowns comme ça, et puis se taper le cul contre les barres de PC, etc. Mais oh, tu vas redescendre sur Terre dans 24 heures, toi, trou du cul? Tu t'es cru où? Et celui qui fait ça, je sais pas son nom, mais on va le voir dans une autre vidéo, parce que c'est lui qui nous fait faire le plus complet tour de la station ISS. Ah, il montre tout dans les détails, le mec. Hein.
Mais alors, il a tellement de bagou, ce gars-là, pour te faire croire qu'il est dans une station spatiale, qu'il te le fait presque en marchant. Ah, l'impesanteur n'existe plus pour ce mec-là. Et ça passe crème, parce que c'est un putain d'acteur. Il est trop fort, lui. Lui, il mériterait un Oscar. Vraiment, vraiment. Je vous le montrerai, ben, c'est celui qui joue au foot avec l'Allemand, là, tout à l'heure. T'as un gros ricain, un peu carré comme ça, qui impose le respect, et puis qui, tu vois, qui mâche en ouvrant bien grand la bouche, tu vois. Il n'est pas là pour rigoler, quoi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on revoit là? Putain, la vache, une courbure immense à 400 km de haut, la vache. Oh. Ah ouais, putain. Branchés Ça, c'est électriquement pour normal, c'est maintenir la mathématique. surveillance seront alimentés sur la puissance électrique de la station. Mais ça So the passe crème Soyuz parce will be que a kind of sleep t'as le mode, commentateur de ready to Roland serve Garros as derrière qui te parle à moitié a- anglais et à as an moitié, escape vehicle at any time. Donc le Soyuz à va moitié être mis français. dans un mode dormant en surveillance minimum par la station et surtout par le centre de contrôle, dans un mode qui permettra de le réveiller rapidement en cas de besoin pour une évacuation d'urgence. Voilà, tu vois, le Soyuz, toujours en veille, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a sur le big écran de contrôle, tu vois? On a voilà, l'équipe au complet, hein, avec les cartes Panini en dessous, une pseudo-carte du monde, parce que les continents, en fait, sans parler de terre plate, terre ronde ou quoi que ce soit, la superficie des continents ne correspond pas du tout à ces proportions-là. Mais c'est la carte qui est le plus communément admise. Mais à la NASA, bien sûr, où ils ont besoin d'avoir une précision de fou, ils ont cette projection-là de la carte. Et ça, c'est pas de la science non plus, mais ça passe crème. Bah oui, les cartes sont fausses. Bien sûr que les cartes sont fausses. We have to remember that this Soyuz Parce is que a chacun transport là est devant vehicle son to go PC et up qui and regarde down de at the end manière of the mission qui est compartimentée, rapidement en cas de besoin pour une ce qu'il évacuation concerne. Et puis bah, d'urgence. vous remarquerez que tous les sièges sont vacants, il n'y a personne We qui have to surveille. remember that this Soyuz is a transport. Attends, il y a plein de monde en train d'écouter, de regarder, tu vois, là, dans leur salle de conférence, là. Et là, par contre, dans la salle de contrôle, t'as pas un chat. T'as un mec là, t-shirt violet, mais ça pareil, je crois que c'est une femme de ménage qui est en train de faire la poussière sur les écrans, mais t'as personne si, t'as un mec chauve là, je sais pas, il est en train de faire une partie de poker apparemment sur... Non, je déconne, non, il y a des vrais trucs dessus. Par contre, le PC à côté, il est éteint. Mais là, ils sont en train de vivre un moment crucial, solennel, etc., où ils sont censés être tous sur le qui-vive, parce que putain, ça doit être une phase délicate, l'arrimage d'un Soyuz, et puis l'arrivée de certains mecs, il faut contrôler la pression, il faut contrôler plein de choses. Mais non, là, tout le monde va bien, c'est bon, ils sont arrivés, donc ciao, on part tous pisser un coup. Putain. Et puis là, t'as les cours de la bourse qui défilent en ligne. Non, mais franchement. Non, t'as rien en fait. T'as l'altitude, t'as... peu importe. Mais c'est du décor, ça, on se croirait dans Metal Gear. Tu sais, tout et n'importe quoi en fait. Transport vehicle to go up and down Donc at the end of apparemment, the mission. il y a bien un noir qui a été dans l'espace, parce que lui... Alors, tous les mecs qui sont directeurs de centres de recherche spatiale, de trucs, de machin, etc., c'est tous des mecs qui étaient astronautes, etc. avant. Donc, je pense qu'il y a réellement une mafia de l'espace et que les mecs, tu vois, ils montent les échelons. Et je pense qu'un des rituels dans leur franc-maçonnerie, là, eh ben, c'est justement de se faire envoyer dans l'espace et puis, en fait, de terminer dans un studio. Ouais, je pense que ça doit faire partie d'un rituel, ça. Bon, bref. But at any time in between, it's a rescue vehicle. Donc le Soyuz, c'est un vaisseau de transport nominal à la montée et à la descente, mais à tout moment, il peut servir de chaloupe de sauvetage. This view that you see is typically the view you have with the naked eye looking at the window. Entendu? Cette vue-là, c'est typiquement la vue qu'on a à l'œil nu depuis la fenêtre. Voilà. Sauf que le mec qui te commente, il s'est jamais demandé quelle courbure de la Terre tu pouvais voir à 400 km de haut. Et à 400 km de haut, mon gars, t'as le nez collé sur la feuille. Et de nouveau, tu devrais voir défiler tout vite. Voilà, mais lui, il te dit ça avec sa voix de commentateur de match de tennis. On est dans le dernier set. Il y a Johnson qui est en train de faire le break, donc il prend sa petite voix de commentateur de tennis, and he translates you in English what he sees on the screen, and that is the same that you see on your screen, but he comments. It's the same focal length, giving you the same kind of field of view and that you would have with your own eyes looking at the window. Donc cette vue que donne l'image est prise avec une focale
qui donne la même impression visuelle que si vous étiez à l'œil nu en train de regarder par le hublot. On ne peut pas être plus clair, parce que là, il parle de focale en plus. Hein. You can see the velocity. Ah bon? What's the speed of the space station? How fast is it traveling? À quelle The space vitesse? station is at 400 km altitude, flying at 28,000 km per hour. It's 8 km per second. La station est à 400 km d'altitude. Elle tourne autour de la Terre à 28 000 km/h, c'est-à-dire presque 8 km par seconde. And that velocity makes the station go around the Earth in 1 hour and a half. Alors, bon, il a donné des infos qui sont les infos officielles. Là. Mais est-ce que ça colle avec ce que vous voyez? Posez-vous voir la question. Il n'y a personne qui est foutu de faire une vraie simulation 3D avec les proportions terrestres et puis ce qu'on est capable de voir à 400 km de haut sur une sphère qui en fait 40 000 km et puis de voir à 28 000 km/h si ça file ou pas sous les pieds. Bah vous, tous les globeux, là, apparemment, vous avez tous des gros moyens techniques, des appareils photo comme ci, comme ça, de quoi faire du montage de vidéos et tout. Faites-le nous, ça, pour nous faire plaisir, parce que nous, on est comme des enfants un peu abrutis par la télé-réalité, parce qu'on regarde que ça, on adore ça, et puis on comprend pas, en fait. Franchement, et c'est nous les couillons, quoi. Donc, alors le truc drôle dans cette vidéo-là, qui s'appelle donc Arrivée de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, c'est le fait que le commentateur et la commentatrice parlent tous les deux français, mais ils parlent aussi en anglais. Ils font la traduction comme dans un match de tennis, tu vois, je te dis. Je sais pas. Je trouve que vraiment, ils ont besoin que ça ressemble à un commentaire de match de tennis, un truc qu'on prend au sérieux. Un truc un peu, tu sais, solennel, un peu Roland Garros, tu sais, non, tu fermes ta gueule, t'arrives sur le court central, attention. Puis tu sais, ouais, c'est un peu la même ambiance. So it flies around the Earth 16 times per day. La station fait donc 16 tours du monde à peine par jour. Arrivé, il a été changé sa couche, Et nous avons terminé, les premiers messages de l'équipage. Alors, un truc, je m'étais fait la réflexion, parce que je les ai... En fait, je vous explique la chronologie de ces trucs-là. Donc j'ai proposé les premières vidéos, celles qui étaient déjà sur la chaîne, et puis, du coup, comme les globeux m'étaient rentrés dans la gueule, etc., en disant « Ouais, non, n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est faux, tout ce que tu vous racontez, les complotistes, vous êtes tous des tarés, etc. » Je me dis « Putain, mais ils me font chier !» Je suis retourné voir des vidéos de l'ISS, vu que j'avais déjà survolé, et puis voilà, donc je me rappelle un petit peu de... Regardez bien Thomas, ses premières allocutions depuis la station, il fait des bourdes. Et il fait des bourdes et les autres le regardent. Parce qu'il a envie de bien faire, le pauvre Thomas. Après, il va prendre plus d'aisance et tout, t'inquiète, parce qu'ils doivent avoir des coachs scéniques derrière. Mais au début, il a fait des bourdes. Des bourdes sur le respect du fameux décalage de transmission, parce qu'ils sont censés avoir un décalage, et puis il y a des fois où ils oublient de le faire. Et puis, il se fait reprendre à l'ordre par Igor. Qu'on va écouter maintenant. Il y a un bug là avec votre histoire de transmission. Il faut savoir, un coup ça se décale, un coup ça se décale pas. Mais non. Ça se décale ou ça se décale pas. Mais tu peux pas avoir des fois où on te montre des mecs qui te parlent de la station sans aucun décalage et des fois où ils te montrent avec du décalage. Ça n'est pas normal. C'est une incohérence, c'est une anomalie. Parce qu'on te vend un truc qui doit fonctionner tout le temps de la même manière, hein, puisque c'est scientifique. Or là, c'est incohérent. Les premiers messages de l'équipage. Pas besoin de plus de preuves. Qu'on va écouter maintenant. As you can see, the astronauts shave their hair, cut their hair very short because they want to minimize the number of times they have to ask their colleagues to cut their hair. Les astronautes partent toujours avec les cheveux très courts pour pas avoir à demander trop souvent à leurs collègues de leur couper les cheveux pendant la mission. En général, ils sont pas très bons coiffeurs. Le fond là, pareil derrière. Attends, il passe devant du coup. Allez Thomas, dis-nous un petit mot. Thomas, we're here. We wait for you to say something. You see Gagarin behind and Korolev. Parce que ça, par contre, that picture of Gagarin was already on board. Cette photo de Gagarin qu'on voit au-dessus de la porte d'accès. Et puis, pour vous prouver que c'est filmé dans des décors avec du fond d'écran, vous regarderez par moment, les câbles ne bougent pas du tout. And here we're looking at some of the key people
Donc tu with a finger on perçois his très bien nose que is ça fait Sergei partie d'un décor Krikalev, et the que c'est only pas Russian des who éléments has qui flown sont 6 réellement dans times. leur environnement. Donc la personne avec la main sur le visage est Sergei Krikalev, le plus titré des astronautes, le seul qui a volé 6 fois du côté russe et qui est aujourd'hui le directeur des vols habités à Roscosmos, vice-président de... Tu vois, le mec, il a battu le record d'astronaute, tu vois, il était 6 fois dans l'espace et maintenant il est directeur du centre de vol habité. Ils vont pas prendre un mec qui a jamais été dans l'espace parce qu'il faut faire partie de la clique, il faut faire partie de la MIFA. C'est la mafia des astronautes, je te dis. Putain, si demain je vois un mec habillé en cosmonaute qui se promène dans ma rue, franchement, là je vais devenir vraiment paranoïaque. Parce que je vais me dire, ça y est, ils m'ont retrouvé, ils veulent m'assassiner. Non mais franchement, faut en rigoler. Faut en rigoler, mais ces mecs-là, c'est des clowns, ils vous vendent du rêve. Hein. Personne n'a été dans l'espace. On this picture, you can see that the Earth. S'ils étaient allés dans l'espace à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude, jamais de la vie, tu vois ça avec tes naked eyes. Apparaît blanche quand ce sont des nuages, sinon la couleur dominante c'est le bleu. Et le ciel parce que là, il fait nuageux sur une belle partie du globe. The sky is dark black. You don't see stars if you don't do something to see the stars. On voit pas les étoiles si on fait pas quelque chose pour les voir. Et là, le ciel noir que vous voyez, c'est comme ça qu'on le voit aussi à l'œil nu. Alors ça, je trouve ça mystérieux qu'on voit pas les étoiles. Alors oui, on va me dire, oui, mais t'es vraiment un gros connard, c'est un effet de contraste entre la Terre qui est lumineuse et puis... oui, ça, je comprends très bien. Mais on devrait les voir en pleine nuit, forcément. Il est où le problème? Quand t'es du côté obscur de la Terre, t'es censé voir les étoiles, tu plaisantes quoi. Donc ça aussi, ça devrait leur filer la gerbe 16 fois par jour, là, de voir un coup les étoiles, un coup pas les étoiles, un coup les étoiles, un coup pas les étoiles. C'est... parce que ouais, ça ouais. Mais parce que sinon, rayonnement solaire, on s'en fout, les hublots peuvent rester ouverts n'importe quand, même quand on est en plein jour. La clim, elle gère, y a pas de problème. Et puis les petits cailloux de l'espace, tous les débris, etc., qui peuvent se prendre sur la gueule à chaque seconde, ça, c'est surveillé par le centre de contrôle. Ouais, tu veux parler des 3 Pékins qui étaient dans leur PC tout à l'heure à siroter du Coca-Cola. Non mais franchement, vive l'Amérique. Mais quand on voit les étoiles... On vient me dire, oui, mais lui, il vient de parler d'un Russe. Ouais, mais je vous dis, là, Russes et Américains, là-dessus, ils sont copains, tu vois. Et puis en Antarctique aussi. Mais par contre, sur Terre, ils se mettent sur la gueule systématiquement, et puis par guéguerre interposée au Moyen-Orient, etc. Nanani, gna gna. Un vrai complot mondialiste. Ah ouais, oh là là, ça va fumer de la tête. Les couleurs, when you see the stars, is it true they're all different colors? Yes, when we look at stars from space, they don't twinkle. Quand on voit les étoiles depuis l'espace, elles ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Ça permet de plus facilement détecter leur couleur qui est fonction de leur température. So we detect more easily the colors of stars when we look at them from space.